Encore une série sur un univers connu et aussi sur un personnage iconique de cet univers qui est là depuis les premières heures. Je veux bien sûr parler de Obi-Wan. Non mais il est sérieux là? C'est qui le monteur là? Il est sérieux de me couper comme ça du montage? Bernard, y a Jimmy, il critique mes montages. Eh ben oui, hein, c'est pas très gentil. Surtout que c'est un peu de sa faute quand même, parce que dans mon CV, j'ai bien écrit expérience, montage, X-vidéo. Alors je suis désolé, mais dans ces films, hein, ce que disent les acteurs, tout le monde s'en branle. Je sais rien de lui dire, hein. Tout le monde s'en branle. Bon, je disais que Star Wars agrandit et approfondit son univers, ou plutôt je vais le tourner comme ça, c'est plutôt Disney qui agrandit et approfondit un peu plus l'univers de Star Wars. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, faut bien rentabiliser l'achat de Lucasfilm à Disney quand même. Hein. Donc après The Mandalorian, excellent, un tout nouveau personnage créé pour l'univers et pour aussi lancer la plateforme Disney+, on a eu aussi le livre de Boba Fett, Joker. Je n'ai jamais compris pourquoi ce personnage est tant aimé alors qu'on doit le voir vraiment dans tous les films cumulés, une bonne dizaine de minutes. Je ne comprendrai jamais les fans de Star Wars. Hein. Et bien là, Star Wars, je me trompe tout le temps, Disney nous revient avec une nouvelle série qui est sur un personnage que j'aime tant dans cet univers, qui croit en la paix et qui défend le veuve et l'orphelin. Je veux bien sûr parler de Jésus. Non, bien évidemment, je parlais de Obi-Wan Kenobi. Désolé, c'est Charlie qui voulait que je fasse la blague. Ah bah bravo Jimmy, félicitations. Avec tes conneries, on va s'asseoir sur un gros paquet de fric. Hein. On va perdre notre sponsor du Vatican à cause de ça. Non mais en plus, pour une fois qu'on trouve un sponsor bien, un mec clean, il passe même tous les week-ends à s'occuper des enfants des autres, quoi. Et mais... Attends voir... Je crois avoir résumé à peu près tout ce qui s'est passé dans l'univers de Star Wars. Ils ont sorti quand même pas mal de choses sur cet univers-là, si on compte aussi Star Wars Vision. Et donc je vais vous donner mon avis sur la série Obi-Wan qui est sortie sur la plateforme Disney+, et qui est sortie aussi, je crois, vers mi-mai. Alors que vous, cette série que j'attendais beaucoup, hein, vu que c'est mon personnage préféré de l'univers Star Wars, Obi-Wan est quelqu'un de sage et qui défend le veuve et l'orphelin, hein, tout en respectant le code du Jedi. Maître Obi-Wan, au secours, aidez-moi! J'ai quand même une question avant de vous sauver. Est-ce que vous êtes une veuve ou un orphelin? Non? Pourquoi? Ah bah non, bah écoutez, non, moi j'ai autre chose à foutre, hein. Moi je ne sauve que les veuves et les orphelins. Oh, putain, quelle perte de temps! Donc, on retrouve Ewan McGregor, hein, qui était là pour la prélogie Star Wars, qui incarnait vraiment bien Obi-Wan Kenobi, et aussi pour notre plus grand plaisir, hein, pour aussi la nostalgie, hein, pour les gens qui ont grandi avec la prélogie Star Wars. Et franchement, ça fait du bien de retrouver cet acteur. Alors, il ne va pas l'incarner en tant que Jedi au début de cette série, parce qu'il est un découpeur de viande perdu en plein milieu du désert, et qu'il essaye aussi de prendre du recul du fait qu'il est un peu vieux, qu'il a perdu un peu aussi ses pouvoirs, qui est la force, et qu'il veut passer incognito, vu avec les événements de l'ordre 66. Donc j'ai trouvé ça un peu crédible, et aussi ça a dû être super difficile d'écrire pour cet épisode, parce qu'il devait prendre en compte ce qui s'est passé dans la prélogie, et aussi tout ce qui s'est passé, pas vraiment entièrement la trilogie, mais surtout l'épisode où on voit Obi-Wan dans l'épisode 4. Et donc on va dire qu'il s'en sort plutôt bien là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant qu'il perde tout lien avec la Force et qu'il prend du recul sur son passé et qu'il essaye aussi
de ne plus se battre en fait contre l'Empire car il se sent tout seul. Ewan McGregor interprète toujours aussi bien Obi-Wan Kenobi, vu que c'est lui qui l'a quasiment interprété la plupart du temps, et depuis des années maintenant, tout en donnant une autre approche au personnage, surtout que là il fait un peu le deuil et qu'il donne aussi un peu d'émotion dans ce personnage, et surtout dans l'épisode où il apprend que son apprenti Anakin Skywalker, qui est devenu Dark Vador. On ressent vraiment toute l'émotion dans cet épisode où Obi-Wan lâche sa petite larme. On retrouve aussi Hayden Christensen qui joue par moment dans quelques épisodes. Il fait je crois une apparition dans l'épisode 2, on le voit un peu de loin. Et on le voit aussi à l'épisode 5 avec Obi-Wan Kenobi lors d'un flashback où ça a dû se passer vers le deuxième épisode de Star Wars. Et après le flashback, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la partie spoil parce que c'est vraiment un gros spoil. Et donc voilà, c'est vraiment cool qu'il revienne pour jouer Anakin Skywalker, surtout j'imagine pour les fans qui ont aimé cette prélogie et puis qui ont aimé la version de Anakin Skywalker en adolescent. Et vraiment... on retrouve toute cette soif de vengeance qu'il a eue à la fin du 3, et là on le ressent dans chaque épisode où vraiment, là, Dark Vador et même montre qu'il est quand même surpuissant, et franchement ça vaut le coup de regarder juste pour montrer que Dark Vador est quand même, c'est le plus puissant de la galaxie. Après, je crois que normalement, ils avaient remis un acteur qui avait joué Dark Vador, mais dans les anciens opus. Je m'en souviens plus de son nom, parce que je ne suis pas non plus un grand fan de Star Wars, donc l'acteur, je ne me souviens plus qui c'est qui l'incarne, je vous le mettrai en montage, comme d'habitude. Il y a même la petite Leia jouée par Viviane Lyra Blair, qui n'a que 10 ans dans cette série. Et franchement, elle l'interprète très très bien. Elle a les mêmes mimiques un peu qu'elle quand on la voit dans la trilogie originelle jouée par Carrie Fisher. Et c'est très très rare pour un enfant de très bien jouer, parce que c'est pas souvent les meilleurs acteurs, on va dire, les enfants. Mais après voilà, donc pour moi elle joue et elle interprète très très bien cette Leia Organa, très très jeune. C'est vrai qu'aussi on pousse un peu la relation de Obi-Wan et de Leia pour nous montrer pourquoi Obi-Wan a été appelé, lui a été appelé par Leia. Donc voilà. On voit aussi quelquefois Luke Skywalker, mais c'est très brièvement, on le voit je crois 10 secondes dans le premier épisode, et puis on le voit un peu à la fin lorsque Obi-Wan Kenobi essaye de discuter avec lui. Mais sinon voilà, c'est pas grand chose, on le voit pas beaucoup. C'est vraiment la relation Obi-Wan Kenobi et Leia Organa. On a aussi l'inquisitrice Reva qui est beaucoup mise en avant. Au début de la série, j'ai trouvé qu'elle était chiante, mais c'est vraiment le genre de personnage que je déteste dans les séries. Je dis pas qu'elle l'interprète très très mal, elle joue très très bien, c'est juste que moi les personnages écrits comme ça, je les déteste. C'est vraiment des grosses têtes à claques, mais je sais pas, ils auraient pu faire des sortes de sous-entendus dès le début, mais quand on comprend une fois ses convictions et tout, tu te dis ah oui là ok je comprends, mais si on nous aurait donné des petits indices dès le début, j'aurais eu une autre pensée pour ce personnage. Et il fallait que ça soit l'épisode 5 ou 6 qui me fasse changer d'avis. Donc on va dire au début je l'ai un peu détesté, et puis après j'ai commencé à comprendre un peu pourquoi elle est comme ça quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu une tête brûlée, elle fonce tête baissée. On peut comprendre pourquoi elle fait ça, mais voilà, je trouve ça un peu bête de ne pas avoir eu quelques explications quand même au début. Bon là on va être dans la partie spoil, donc si vous n'avez pas vu la série, donc je vous invite à aller voir la série avant, et ensuite vous pouvez revenir sur la vidéo. Si vous vous en fichez d'être spoilé, vous êtes la bienvenue aussi. Donc alors, pas mal de choses à dire quand même sur cette série, du bon comme du mauvais. Je pourrais pas dire que c'est la série du siècle, puis ce n'est pas non plus une série médiocre,
car sur les réseaux sociaux, hein, c'est tout l'un tout l'autre, il n'y a jamais de juste milieu. Parce que c'est vrai que j'ai vu des tweets et j'ai même parlé brièvement avec des gens qui sont des fans de Star Wars et puis d'autres qui ont vu la série, qui sont pas forcément fans de Star Wars mais qui voilà, regardent quand même du Star Wars. C'est vraiment du tout l'un tout l'autre. Donc la série est réalisée par Deborah Chow, donc je trouve qu'elle s'en sort quand même très très bien au niveau de la réalisation dans cette série, et puis bon, elle nous l'a prouvé dans The Mandalorian où elle a dû faire quelques épisodes. Là, juste après, on lui a donné le projet de faire Obi-Wan Kenobi, donc voilà, elle s'en sort plutôt bien. Après, de ce que j'ai compris aussi, il va y avoir une saison 2, hein, normalement ce serait presque acté je crois. Et donc, si c'est acté, hein, vaut mieux continuer comme ça avec Deborah Chow qui fera tous les épisodes, car au moins il y aurait en quelque sorte une continuité. Et puis, moi je pense que Disney va continuer avec cette réalisatrice qui est plutôt douée. Après, il y a juste une seule chose que je pourrais dire de très mauvais. Après, il n'y a pas forcément de choses qui ont été bonnes et moins bonnes, parce que c'est vrai que la série se lance d'une manière assez lente, hein, qui ne va pas, comment dire, dans un rythme très soutenu. C'est vraiment à partir de l'épisode 5-6 où là il y a révélation sur révélation, parce que sinon les 4 autres épisodes, c'est pas des trucs de ouf. Et voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a juste une seule chose de très mauvais que j'ai retenu, qui est dans la même lignée que dans le livre de Boba Fett, où avec la course-poursuite, avec les fameux les véhicules. Je crois qu'ils ont vraiment un gros souci avec les courses-poursuites, parce que c'est exactement pareil, une course-poursuite pour essayer de kidnapper Leia. Et en fait, on dirait que c'est un épisode digne de Scooby-Doo, quoi, hein, où tu vois les méchants qui essayent d'attraper Sammy et Scooby-Doo, qui font comme ça, puis qu'après qui tombent. C'est exactement dans la même logique. Alors ça, j'ai pas du tout compris. Pourquoi faudra m'expliquer. Faudra juste... Si la séquence aurait été moins longue, parce qu'elle était quand même super longue, hein, cette séquence-là. Hein. La gamine, ça aurait fait 10 ans qu'elle aurait été attrapée, et puis basta, quoi. Ou sinon, ils auraient pu montrer un méchant qui... je sais pas, qui surgit de nulle part, qui la prend, et puis qu'après, qu'il l'emmène quelque part. Là, c'était vraiment une course-poursuite ridicule, où limite, un méchant apparaît comme ça, et qui fait comme dans les Power Rangers. C'est exactement la même chose que le sketch des inconnus, quoi. Mais voilà, c'est... Je crois que Star Wars a vraiment un gros problème avec les courses-poursuites, où voilà, je ne comprends pas. Puis le pire, c'est que ce soit Robert Rodriguez et Deborah Chow, c'est quand même un réalisateur et une réalisatrice qui sont quand même très talentueux, et ils arrivent à nous pondre des trucs. Alors je sais pas si c'est eux qui ont la main mise sur le montage. Il y a vraiment un sérieux problème, hein. Si c'est eux ou si c'est le montage, le monteur faudra vraiment changer quelque chose, quoi. Bon, on peut savoir pourquoi il y a encore une scène de course-poursuite qui est totalement foirée dans le film? Alors je vous arrête tout de suite, c'est vous qui avez engagé le même monteur que sur Boba Fett pour réaliser les courses-poursuites. Non mais d'accord, mais je comprends toujours pas ce qu'il déconne avec lui. Mais je sais pas ce qu'il vous faut. Regardez un peu cette tête de con. Oui. Mais c'est tant plus. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est lors du flashback avec Obi-Wan et Anakin. Il y a juste un truc. Alors, c'était super cool, hein, de les retrouver à ce moment-là, où on le voit avec son maître, et puis le maître et le Padawan, où ils sont en train de s'entraîner, puis on voit encore une fois toute la colère de Anakin Skywalker, qui veut à tout prix battre son maître et être au-dessus de lui. Et on voit, alors Obi-Wan Kenobi, on voyait que, alors avec le maquillage, je sais pas si ça a été un peu changé avec l'ordinateur, mais en tout cas le rendu du maquillage était plutôt bon sur Obi-Wan Kenobi, où on voyait qu'il était quand même au niveau de l'âge presque pareil que dans le 2. Mais Anakin Skywalker, j'ai eu un gros souci, parce que le maquillage cachait mal le fait que Hayden Christensen a vieilli. Parce qu'on voit vraiment toutes les rides et tout, et je me suis dit, ouais, vous auriez dû faire un peu un effort, ou sinon le changer
numériquement. Et voilà, pour revenir aussi à l'épisode 5 où il y a le flashback, on revient surtout aussi sur les événements que Reva, la troisième sœur, a subi durant son enfance, parce qu'en fait on nous explique comme quoi c'est une jeune padawan qui a été... où tous ses élèves, et puis même elle, a été massacrée par Anakin Skywalker quand il est passé du côté obscur, hein, la fameuse scène où il rentre dans le palais des Jedi. Et en fait, elle est là pour se venger de Anakin Skywalker, Dark Vador, dont lui, sa seule mission dans la série, c'est de retrouver Obi-Wan Kenobi et essayer de le tuer, en fait, en quelque sorte. Et Reva, elle, son seul but, c'est de retrouver Obi-Wan Kenobi pour ensuite attirer Dark Vador pour ensuite essayer de le tuer. Elle a réussi ensuite, grâce à l'aide de Obi-Wan Kenobi, hein, qui s'est laissé faire un peu pour être capturé car il a compris les plans de Reva. Dark Vador est venu et elle a réussi pas à se venger, mais elle a réussi à attirer Dark Vador et pour ensuite avoir un combat qui est quand même très très beau à regarder et très dynamique. Et franchement, encore, c'est là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on ressent vraiment la force de Dark Vador, où il arrive à détruire un vaisseau à main nue, et puis même grâce à la force, hein, à main nue, grâce à la force, et aussi qui se bat à main nue contre Reva, et tout ça en étant calme et patient, comme son maître l'a éduqué lors de ce fameux flashback qui fait écho. Le flashback fait écho au combat avec Dark Vador et Reva, et franchement, ce combat-là était vraiment épique. Je l'ai trouvé super, il était super bien réalisé. On ressent la puissance de Dark Vador. On voit aussi qu'il a appris la fameuse leçon de son maître, hein, de rester calme, patient et de ne pas foncer tête baissée, comme peut faire Reva lors de cet épisode-là, qui, on va dire, elle devient Anakin et que Anakin Skywalker, Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. On ressent aussi le fameux respect de Dark Vador, parce qu'il lui laisse quand même le sabre laser pour essayer de se battre un à un, parce que ça serait contre le code des Jedi. C'est pas comme s'il l'avait fait à contre-cœur avec... comment il s'appelait déjà, lui? Il lui coupe la tête, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Count Dooku, voilà, le Count Dooku qui se fait couper la tête alors qu'il était désarmé. Ensuite, le dernier épisode qu'on attendait tous et qu'on savait pertinemment comment ça allait se terminer, hein, un combat entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. C'était vraiment pas mal, je trouvais que c'était au même niveau que l'épisode 5. Donc voilà, comme je vous dis, vraiment que les 4 autres épisodes étaient vraiment... Ils étaient sympas, mais c'était sans plus, que vraiment le 5e et le 6e épisode relèvent le niveau. Là, c'est au même niveau aussi que en termes d'émotion, hein, que ce soit le personnage de Dark Vador, Anakin Skywalker et de Obi-Wan Kenobi, au niveau du combat du 3e épisode, surtout dans l'émotion de ce genre-là, parce que Obi-Wan Kenobi retrouve aussi un peu toute sa puissance en tant que Jedi et reprend un peu espoir aussi grâce, on va dire, aux événements qu'il a eu avec Leia, où il reprend espoir, où il se dit ah tiens, il y a peut-être une lueur d'espoir pour que les rebelles gagnent contre l'Empire. Donc il commence à avoir un petit peu plus confiance en lui. Car vois-tu, Anakin, grâce aux rebelles, j'ai retrouvé un nouvel espoir. Une nouvelle flamme s'est allumée en moi. Et tout le monde sait que tu t'y connais vachement bien en flamme, toi, hein, mon petit shish kebab de l'espace. Et lors du combat, il voit à peu près le vrai visage de Anakin Skywalker, où il commence un peu à prendre pitié de lui, et j'ai trouvé ça quand même très intéressant, ou même le fameux passage où il lui dit je viens là pour sauver mon vieil ami, machin et tout, il l'appelle Anakin, et puis que Anakin lui dit verbalement j'ai tué Anakin Skywalker, maintenant on m'appelle Dark Vador et tout. Franchement j'ai trouvé ça classe, hein, le casque complètement amoché, et puis le fait qu'on voit à peu près à moitié son visage, et puis qu'il a les yeux bien jaunes, et puis qu'il est complètement fou contre Obi-Wan Kenobi. Mais sinon voilà, c'était on va dire quand même
super. Super bien fait cet épisode-là. Le combat était aussi très très bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'était vraiment les 2 derniers épisodes qui étaient les plus intéressants. Bon alors, en conclusion, pour cette série, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Elle apporte de la nostalgie, bien évidemment, avec tous les personnages connus de l'univers Star Wars. Et on en rajoute aussi qui sont tout aussi intéressants. Très content de retrouver Ewan McGregor qui nous livre encore une fois une bonne interprétation de son personnage qu'il a joué il y a pas mal de temps. Comme annoncé, la série aura une saison 2, peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas de feu vert, mais ce serait peut-être bien parti pour notre plus grand plaisir, dont Obi-Wan partira dans une nouvelle aventure. Donc au vu de cette première et sympathique saison, je suis partant de continuer à voir les prochaines aventures d'Obi-Wan et j'espère toujours dirigées par Deborah Chow. Alors, est-ce qu'on va faire une 2e saison avec Obi-Wan ou pas? Alors oui, les critiques sont plutôt bonnes sur les réseaux sociaux, alors on s'est dit que... J'en ai rien à foutre des critiques, je veux juste savoir si on a gagné de la thune ou pas. Ah c'est oui, même un gros paquet de pognon. J'aurais même plus besoin de me prostituer pour sniffer de la coke. Et oui. Et bah parfait, on va signer pour une nouvelle saison. Ah, j'irais même pour 15 nouvelles saisons. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur la série Obi-Wan Kenobi, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez aimé ou non. On en parlera dans la section commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Tyrannosaure et à ma chaîne perso qui est Jin Kazama. Je vous mettrai le lien en description. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!